Il avait quasiment la position d'un dieu, parce que tout le monde l'adulait. Les responsables des centres de formation, des académies, tout le monde voyait Capello comme le dieu. Si c'était un match, le carton rouge serait levé bien haut. La commission d'éthique de la FIFA n'a pas fait dans la dentelle. Patrick Assoumou Eyi, alias Capello le perceur de trous, a été banni à vie du football. Fini les tactiques douteuses, les dribbles en coulisses et les fautes impardonnables. La FIFA a sifflé la fin du match avec une amende bien salée d'1 million de francs suisses, soit 697 millions de francs CFA. On se demande comment il va les payer. Peut-être que lui aussi va être percé pour payer sa dette. Ce n'était qu'une supposition. Revenons à nos moutons. L'affaire remonte à plusieurs saisons déjà. Mais cette fois-ci, ce n'est pas pour une erreur de coaching qu'on parle de lui. Non, mais plutôt pour des accusations aussi lourdes qu'un penalty à la dernière minute. Abus de pouvoir et agression sexuelle répétée sur des joueurs. Je répète, abus de pouvoir et agression sexuelle répétée sur des joueurs. Des joueurs hommes, je précise. Et attention, on ne parle pas d'un simple tacle à retardement. Au moins 4 victimes ont porté plainte pour des faits qui s'étendent de 2006 à 2021 et qui concernent même des mineurs. Vraiment, celui-là, il tirait sur tout ce qui bouge. Avec tous les 2000 de nos sœurs d'Nkembo, ces garçons, tu as vu. Bref, dans le monde du football junior, le nom Capello circulait comme une légende. Pour certains, il était l'homme des opportunités, celui qui avait les clés pour qu'on puisse devenir célèbre ou encore même percer, au sens propre du terme, vous voyez ce que je veux dire. Mais pour d'autres, son histoire ressemblait plutôt à un mauvais scénario de film nigérien, un coach aux méthodes très suspectes et un fameux jardin d'Éden qui se trouvait à son domicile où il attirait les jeunes hommes et qui n'avait rien d'un paradis en réalité. D'après les révélations de l'enquête, l'entraîneur utilisait des promesses bien huilées pour attirer les jeunes joueurs chez lui. Là-bas, au lieu des séances tactiques, c'était plutôt des dribbles interdits et des hors-jeux douteux qui étaient au programme, forçant les pauvres footballeurs à ramasser les clés pendant au moins 1 heure. On n'imagine même pas la scène. Heureusement, la FIFA a sifflé la fin du match en suspendant Eyi à titre provisoire. Un carton rouge bien mérité pour quelqu'un qui pensait pouvoir jouer avec les règles du football et de la morale surtout. Comme quoi, dans le foot, tous les entraîneurs ne sont pas là pour améliorer ton jeu. Certains cherchent juste à te percer en dehors du terrain. Après enquête, la chambre du jugement de la FIFA a constaté que Capello a violé l'article 24 du code d'éthique qui protège l'intégrité physique et morale des joueurs. L'article 26 qui punit les abus de pouvoir. Résultat, exclusion définitive du terrain et cette fois, la VAR ne viendra pas le sauver. C'est un vrai game over pour Capello. Cette interdiction signifie que l'ancien coach des U17 gabonais ne pourra plus jamais exercer dans le football, que ce soit au Gabon ou ailleurs. Espérons seulement qu'il n'ira pas dans le basket. Bref, la FEGAFOOT s'est chargée de lui transmettre officiellement la mauvaise nouvelle depuis Longata. Ce verdict montre que la FIFA veut vraiment nettoyer le terrain car depuis 2021, l'affaire Capello avait créé une onde de choc aussi puissante qu'un tir de Lionel Messi. Aujourd'hui, l'instance mondiale envoie un message clair. Dans le football, on sanctionne les hors-jeux, on sanctionne les comportements inadmissibles. Plus jamais ça. Un avertissement pour les autres prédateurs sexuels qui se camouflent encore. On vous a à l'œil. Détendez-vous, ce n'était que la voix comique. On se retrouve dans un prochain épisode. À bientôt.